on va justement parler d'actu ciné. Allez, Exactement. Je vais commencer par vous demander si vous êtes allé au cinéma en 2022. Bien sûr. Et si vous avez eu des coups de cœur. Ouh là là. Oh, certainement. Je sais pas quoi. Là, j'en ai vu un très récemment. Je suis allée voir, mais c'était pas 2022, c'était 2023. Cet été-là, ça s'appelle. Oui. Ça vient de sortir. Magnifique film. Magnifique. Faut que j'aille le voir. Ouais. En tout cas, le cinéma en France, c'est 152 millions d'entrées en 2022, c'est-à-dire une hausse de 59,2% comparée à 2021. Ouais. À noter qu'en 2021, il y a eu 138 jours de fermeture de salles. Ouais. Il y a une période de post-Covid de laquelle, selon les experts, on se remet doucement. Et on revient doucement à la normale, très clairement. Et en 2019, par rapport à 2019, c'était quoi? Alors, on n'est pas encore au chiffre de 2019. Ah, c'est ça, voilà. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on n'est pas encore au chiffre de 2019. On est en train de rattraper le... Voilà, on se rattrape doucement, mais les Français vont au cinéma et ça fait mais il y a des beaux films en ce plaisir. Il y a des magnifiques films. Oui. Celui qui a tapé le record, c'est Avatar 2, pourtant sorti le 14 décembre, qui a fait 7,6 millions d'entrées rien qu'en 2022 et qui continue encore d'engranger des tas et des tas de visionnage. Moi, je voulais vous parler de mes coups de cœur de 2022. Je vais vous en présenter 3. J'en ai vu 62 sortis en 2022. 62 films oh qui sont sortis, que ce soit en salle ou sur des plateformes de streaming légales comme Netflix ou Amazon Prime. On a eu un cinéma très riche et très diversifié. J'ai essayé de diversifier ma sélection de coups de cœur aussi. Du coup, je vais vous en présenter 3. À commencer par Le Chapeauté 2, La dernière quête de Joel Crawford. Donc, on connaît tous, je pense, le Chapeauté. Oui. Le personnage qu'on a vu pour la première fois en 2002 dans Shrek 2. Il avait déjà eu son film éponyme en 2011 et la suite était assez attendue parce qu'on l'a attendu quand même 11 ans. Ouais. J'avais un petit peu cette peur, moi, quand j'étais le voir en projection presse, d'avoir une sorte d'enfance gâchée, que le film ne soit pas à la hauteur, alors que pas du tout. C'est un film qui est assez exceptionnel, je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, rappeler que c'est le dernier film des studios DreamWorks, donc les studios qui sont bien sûr responsables de Shrek, Dragon, Madagascar. Et DreamWorks prend une direction tout à fait artistique, tout à fait différente en 2022, avec un autre film qui est sorti aussi qui s'appelle Les Bad Guys. Leur animation est totalement différente, leurs thématiques deviennent plus adultes, et c'est vraiment des films totalement prenants dans lesquels autant petits comme grands peuvent se retrouver. Je le trouve vraiment à la fois très divertissant et très prenant en termes d'émotions. Je dirais même que c'est une montagne russe d'émotions. J'ai pleuré devant le film, j'ai ri devant le film, j'ai souri devant le film. Oui, c'est une quête de bonheur, c'est une quête d'identité, une quête de soi. Et c'est comme un passage à l'âge adulte d'un personnage culte. Et c'est exceptionnel, d'autant plus que, comme je l'ai dit, l'animation prend un nouveau tournant. Qu'aussi on a cet humour très propre à la saga Shrek, très pastiche, très parodique, qu'on retrouve bien dans Le Chapeauté 2. Il est encore en salle à l'heure actuelle, il est sorti le 7 décembre et je ne peux que conseiller d'aller le voir, c'est un énorme coup de cœur. Pour les enfants? C'est pour les enfants comme pour les grands. Moi, il m'a ému aux larmes, très clairement. Et c'est toute cette question de quête d'identité parce que ça parle du chapeauté qui se cherche, qui en fait a épuisé 8 de ses 9 vies de chat, il ne lui reste plus qu'une vie et il doit faire des choix. Ça parle de ça. C'est marrant parce qu'en fait, on se rend compte que les films sont de plus en plus ouverts vers l'éveil des consciences. Tout à fait. Et dans les scénarios, même comme Avatar, vraiment cet éveil des consciences, et je pense que c'est important. Il y en a toujours eu, il y en a toujours eu, mais on n'y faisait pas trop attention. Oui, c'est ça, on ne les mettait pas en avant vraiment. Surtout pour un public jeunesse, on n'avait pas beaucoup de films considérés. On a encore du mal à l'heure actuelle, malheureusement, à considérer l'animation comme des films non jeunesse ou à part entière. J'ai un deuxième coup de cœur à vous présenter. Un film allemand qui s'appelle I'm Your Man, réalisé par une femme, par Maria Schrader. Je vous résume le film. C'est une femme qui est scientifique et qui, pour son travail, teste l'homme parfait sous forme de robot et qui, au départ, n'est pas du tout convaincue. Et au final, ça se transforme un petit peu en comédie romantique, mélangée bien sûr à du fantastique, dans un monde très esthétisé, dans cette science-fiction de futur proche. C'est très drôle parce qu'il y a un vrai décalage entre les deux robots. Elle tombe amoureuse du robot. On va pas rien dire.
J'imagine la suite aussi. Hein. C'est très touchant et ça va dans des endroits où on ne s'y attendrait pas, très honnêtement. C'est une histoire qui est insolite et très très humaine. Ouais. Quand ça parle de transhumanisme, ça va tout de suite dans un côté très humain. Ça parle d'ouverture de soi et d'ouverture à l'autre. Ça parle bien entendu d'amour et tout ça dans une réalisation qui est d'une propreté exceptionnelle. C'est presque, quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était presque parfait au détail près. Et je trouve ça assez exceptionnel. C'est en VOD un peu partout, du coup à la location, c'est pas encore sur des plateformes, mais je ne peux que Donc le c'est en conseiller. allemand. C'est sous-titré, moi j'ai vu sous-titré du coup. Et je ne sais pas s'il y a un doublage pour le coup. Et je vais vous présenter mon dernier coup de cœur, qui est un film qui est très très populaire pour le coup, qui est le coup de cœur de beaucoup de gens en 2022, qui s'appelle Everything Everywhere All at Once, qui est un film de Daniel Kwan et Daniel Scheinert. C'est clairement mon film préféré de 2022. C'est un film qui est extrêmement existentialiste. Ça raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Evelyn, qui a la quarantaine, qui est en pleine procédure de divorce. Ça va pas très bien dans sa vie. Et elle découvre l'existence d'un multivers, comme on peut beaucoup voir dans les Marvel, etc. Mais sauf que là, chaque choix qu'elle fait crée un nouvel univers. Et en fait, son imagination ouvre un champ des possibles. Et du coup, à la réalisation, on s'amuse énormément. C'est d'une qualité technique extrêmement impressionnante. Il y a de l'animation, c'est filmé avec beaucoup de techniques différentes. C'est impressionnant. Et puis ça ouvre un champ des possibles exceptionnel. L'imagination n'a pas de limite et le cinéma non plus. Et ça fait du bien de voir ça au cinéma. D'autant plus que c'est aussi d'une beauté philosophique même, je dirais, assez exceptionnelle. Comme je disais, il y a une question d'existentialisme quand même dans ce film, puisqu'on se pose la question de ça sert à quoi de vivre? Qu'est-ce qu'on fait là? Et mission de vie. Du coup, c'est un film qui, encore une fois, m'a fait rire et m'a fait pleurer. J'ai fini le film en larmes parce que cette question existentialiste, elle touche en plein cœur. C'est un film que je dirais puissant, qui est empli même d'humanisme plus que d'humanité. Et du coup, il est en VOD depuis très bien. Depuis le 3 janvier. Il est en VOD, à la location partout et bien sûr en Blu-ray et DVD, tout comme Amelie Man. Voilà pour mes coups de cœur de 2022. À quoi on doit s'attendre en 2023 il y a beaucoup de films qui sont attendus. Moi, j'ai eu la chance d'en voir 3 pour l'instant en projection presse. Mais les plus attendus, ça reste le film Barbie. On ne sait pas trop où il va nous emmener, on a quelques petites images, on a eu un trailer. Le film Mario aussi, qui est un film d'animation Mario. Oui, Mario, oui. Où on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On n'a pas eu de grande réussite concernant l'adaptation de Mario au cinéma, mais là, ça a l'air plutôt prometteur. Les Gardiens de la Galaxie 3 aussi, dans les Marvel, qui est beaucoup attendu. Dune 2, Spider-Man Into the Spider-Verse 2 en termes d'animation, et un qui sort le 18, qui s'appelle Babylone, réalisé par Damien Chazelle, qui nous avait offert La La Land en 2016 et Whiplash en 2014. Donc il sort très bientôt.